Si un homme de Dieu qui t'a montré Dieu et il commence à te montrer le diable, tu ne dois plus le suivre. Donc, nous devons continuer à suivre le modèle Jésus. Même quand nous avons des modèles de hommes de Dieu, ce que nous poursuivons en eux, c'est le modèle Jésus qui est en eux. L'Église dépend de l'État, mais sur le plan spirituel, sur le plan de la volonté de Dieu, l'État ou le gouvernement ou les dirigeants doivent demander aussi la sagesse de Dieu, parce que la Bible dit que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse de ce monde. Moi, je pense que c'est le manque de l'Esprit de Dieu, parce qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu, il aura à la fois les fruits de l'Esprit, mais aussi les dons de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit nous permet d'avoir le caractère de Christ. Et c'est le caractère de Christ qui nous maintient dans une vie qui ressemble à Christ. Question d'actualité, question d'édification. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Éternité TV. Notre thème d'aujourd'hui est le pastoral en RDC. Le pasteur John Mamba serait le mieux placé pour répondre à ces questions. Bonjour pasteur. Bonjour, merveille. Comment allez-vous pasteur? Je vais très bien et vous? Je pense que ça va aussi. Je pense que vous êtes toujours en contact avec le fidèle de l'église La Compassion Mondiale. Exactement, nous cherchons toujours à être en contact, histoire de garder le feu, comme la Bible le dit clairement, que le feu ne s'éteigne pas dans ma maison. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pasteur, c'est quoi les pastorales en RDC? Bon, partons de la Bible. Lorsqu'on parle du pastoral, on sous-entend le fait d'être berger. C'est-à-dire un pasteur, c'est avant tout un berger, c'est-à-dire des gens qui sont censés encadrer les brebis. Et je suppose aussi dans notre pays, c'est ce que nous avons. Donc nous avons des bergers établis sur des églises qui dirigent des brebis et de brebis qui sont en soi de fidèles que le pasteur ou les bergers sont censés nourrir et conduire vers Dieu. Voilà. Ok, relatez-nous un peu l'histoire. Le pastoral s'est passé comment au temps biblique? Bon, avant, si on doit parler du pastoral dans la Bible, d'abord, il était question du sacerdoce. Avant, c'était le sacerdoce qui était lié à une famille, la famille de Lévi. Lévi qui veut dire tout simplement attachement, c'est-à-dire des personnes qui étaient là pour servir Dieu. Mais vous allez voir que l'Église en soi, quand on parle du pastoral, on relève déjà le point crucial qui est le berger. Et le premier berger de l'Église, c'est que Jésus-Christ lui-même a établi, parce que lui-même était comme un berger, il a établi, c'était Pierre. Lorsqu'il dit à Pierre, j'ai établi mon Église et je t'établis comme le chef de mon Église. Voilà. Il y a une question brillante. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut reprocher au pastoral actuel? Bon, je ne voudrais pas ici condamner un pasteur ou l'autre, mais nous devons tous nous focaliser sur la lumière de la parole de Dieu. Vous allez voir, si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, plutôt 1 Timothée, chapitre 3, déjà tout le chapitre, vous allez voir comment est-ce que Paul est en train de brosser quelques principes pour être un bon berger. Donc, être un bon berger, c'est être un berger qui a de l'éthique. Alors, c'est vrai que pour reconnaître le faux, il y a toujours, on reconnaît le faux en fonction du vrai. Et je peux témoigner qu'ici au Congo, il y a des bons serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui gèrent très bien leurs brebis. Voilà. La Bible n'est pas seulement théologique, elle est aussi sociologique. Pasteur, analysons ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur qui était jadis un modèle pour tant d'autres, et lorsqu'il atteint un certain niveau de renommée, de gloire, vous verrez cette même personne s'est métamorphosée? Quelle est la cause? Je dirais que vous l'avez si bien dit, que la Bible n'est pas simplement théologique, elle est aussi sociologique. Vous allez voir déjà Dieu au commencement, avant de placer l'homme, il a créé un environnement. Il a créé un environnement et la pensée de Dieu, c'était que l'homme vive dans la gloire. Et il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, assujettissez. C'était tout ça. Dieu avait créé l'homme pour avoir le statut de la seigneurie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Seigneur, Seigneur veut dire un propriétaire. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens s'enflent d'orgueil. Ils n'ont plus
Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, si tu l'as, il va te conduire dans la bonne voie. La Bible dit ceci: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, une fois qu'il a atteint la gloire, et du coup, il change. Alors moi, je dirais que ce sont des personnes qui ont rejeté Dieu, et vous le savez avec moi, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux a pour ennemi pas d'abord le gens de son environnement, mais il a d'abord comme adversaire Dieu, et c'est vraiment regrettable pour beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est le manque de l'Esprit de Dieu, parce qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu, il aura à la fois les fruits de l'Esprit, mais aussi les dons de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit nous permet d'avoir le caractère de Christ, et c'est le caractère de Christ qui nous maintient dans une vie qui ressemble à Christ. Partant de ce que vous venez de dire, alors on peut dire que la gloire de Dieu amène les dérapages, la gloire de Dieu amène l'abandon. Non, non, non. Je l'ai si bien dit, la gloire de Dieu n'amène pas au dérapage. Tout dépend de ton intérieur, tout dépend de ta conception. Si tu es un véritable serviteur de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus avait la gloire, mais Jésus n'avait jamais eu de dérapage. Jésus même, à un moment, il a fait un miracle. Les gens voulaient le glorifier. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Tout dépend de l'Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu te conduit, c'est difficile de commettre de dérapage. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir 2 ou 3 ministères? Bon, ça dépend. Déjà, partons de la Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et la Bible dit que les ministères, parlons parce qu'il y a ce qu'on appelle le don de l'esprit, et il y a le don comme ministère. Et Dieu, la Bible dit qu'il a établi dans les églises les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, et ainsi de suite. Mais il peut s'avérer que quelqu'un, dans son appel, Dieu lui donne à la fois un ministère quelconque et un autre ministère. Ce n'est pas en quelqu'un lui-même qu'il recherche des ministères. Non, tout dépend de ce que Dieu a placé. Parce que la Bible dit, tout cela c'est pour le perfectionnement, de s'installer. Quand Dieu donne un ministère à un homme de Dieu, c'est pour un but. Voilà. Rentrons un peu dans la situation actuelle de notre pays. Pasteur, entre l'Église et l'État, qui doit se soumettre à l'autre? Je dirais que c'est vice-versa. Je veux m'expliquer. L'État est le souverain de la société. L'Église dépend de l'État dans ce point-là. vous avez vu même aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une pandémie qui est en train de frapper, et l'État a décidé en sorte qu'il n'y ait pas d'église, qu'il n'y ait pas de rassemblements. Là, c'est sur le plan social. C'est l'État. L'Église dépend de l'État, mais d'une manière spirituelle, l'État dépend de l'Église, parce que vous allez le voir même dans l'ancien temps, les rois, pour même faire quoi que ce soit, ils demandaient l'avis de l'Église ou des hommes de Dieu. Moi, je pense que ces deux entités doivent marcher toujours de pair. C'est-à-dire, l'un dépend de l'autre et l'autre aussi dépend de l'autre. Sur le plan de la société, l'Église dépend de l'État, mais sur le plan spirituel, sur le plan de la volonté de Dieu, l'État ou le gouvernement ou les dirigeants doivent demander aussi la sagesse de Dieu, parce que la Bible dit que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse de ce monde. Voilà. Qu'entendez-vous par la laïcité? Déjà, lorsqu'on parle de la laïcité, c'est quelque chose qui a le caractère de ce qui est laïque. Et quand on parle de ce qui est laïque, c'est la séparation de ce qu'on appelle la société civile et la société religieuse. Et il y a cette impartialité où ce n'est pas que l'État ne reconnaît pas une seule religion, c'est-à-dire il y a plusieurs religions où il n'y a pas une religion d'État, c'est-à-dire l'État accepte toute religion. Voilà, c'est un peu ça. Pasteur, pourquoi dit-on nous que nous sommes dans un État laïque?
Parce que dans notre pays, il n'y a pas que le christianisme, nous avons plusieurs autres religions et notre État accepte tout ça. Vous voyez, même lorsque nous organisons le culte qui est entré à notre État, vous voyez, on appelle toutes les confessions religieuses, ça prouve à suffisance que nous sommes un État laïque. Voilà. Pasteur, il y a une question encore qui résonne dans le cœur du peuple de Dieu, alors on ne peut pas louper cette question. Il y a des vidéos qui ont commencé à circuler depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas, et ça continue. Pasteur, quelle lecture ou quelle connotation que le chrétien du monde en général, en particulier de la RDC, là où ces histoires-là est vraiment fréquent, quelle lecture que ces gens-là peuvent faire? Je dirais, partant de la Bible, comme je vous ai dit, la Bible décrit le comportement ou le caractère que doit avoir un homme de Dieu. Voilà. Mais je ne suis pas ici pour dire que je suis pour ça ou pour dire que je défends ces personnes. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tirer nos exemples partant de la Bible et condamner tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon. La Bible dit que tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas digne de foi, ne soit pas l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés nous lever contre cela. Mais le meilleur modèle, c'est dans la Bible. Le meilleur modèle, c'est dans la Bible. Mais aussi dans cet état, nous avons aussi plusieurs hommes de Dieu qui sont de véritables modèles que nous devons nous inspirer. Voilà. Un jour, mon pasteur m'a dit une chose que je retiens. Si un homme de Dieu qui t'a montré Dieu et il commence à te montrer le diable, tu ne dois plus le suivre. Donc, nous devons continuer à suivre le modèle Jésus. Même quand nous avons des modèles de hommes de Dieu, ce que nous poursuivons en eux, c'est le modèle Jésus qui est en eux. Voilà. Comment garder sa foi dans cette génération perverse où le mal est devenu le bien? Comme tu l'as dit, c'est la foi. Il faut garder la foi, il faut continuer à croire en ce que Dieu t'a dit, en ce que tu as cru. Et quand Dieu nous appelle, nous savons ce qu'il nous a dit et nous avons la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Moi, je pense qu'un homme qui vit à la lumière de la parole de Dieu, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait de vents et marées, il va tenir ferme sa foi. Voilà pourquoi Jésus a dit même dans l'évangile où il parle de la prière, nous devons toujours prier. Il dit une chose, il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est-à-dire il y a des situations qui arrivent pour affaiblir notre foi, mais peu importe ces situations qui arrivent, nous devons toujours tenir ferme et continuer à croire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne s'altère pas, la parole de Dieu ne souffre pas, elle reste intacte. C'est que Dieu t'a dit, il finira par l'accomplir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tous ces hommes de Dieu-là qui sont encore debout? J'aimerais dire à tous les hommes de Dieu qui sont debout de rester debout, et aussi nous ne sommes pas là pour... parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans le jeu de publier les hommes de Dieu. Et tu vas voir, quand il y a un scandale, c'est plus le chrétien qui sont en train d'exposer cela. Nous sommes les soldats d'une même armée. Dis-moi, dans quelle armée tu verras un soldat touché pendant la guerre et tu vois ses coéquipiers les laisser au milieu de la guerre? Et ils seront là pour le relever. La Bible dit que les forts soutiennent le faible. J'aimerais dire à ceux qui sont forts, restez forts. Et à ceux qui sont faibles, la Bible dit que les forts soutiennent le faible. Nous ne sommes pas là pour leur jeter de pierres, mais nous sommes là pour leur relever. Parce que si tu es debout tel que tu es là, c'est parce que Dieu veut que tu sois debout. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont mis leur discipline en marche, mais au finish, ils ont fini par tomber. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Voilà.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Étant donné que c'est une émission d'édification, pasteur, avez-vous un mot de la fin à adresser à toutes ces personnes qui vous suivent de partout? J'aimerais remercier d'abord la sœur Merveille qui m'a reçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était pour moi un privilège et une grande opportunité pour parler de la part de Dieu. Et j'aimerais te dire, toi qui me suis, sois ferme dans ta foi. C'est vrai que tu peux avoir un homme de Dieu qui a failli, mais tu n'as pas cru en cet homme de Dieu, tu as cru en Dieu, alors garde ta foi. Les hommes sont faillibles, mais la parole de Dieu reste intacte. J'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à cette situation de la pandémie. Je prie au nom de Jésus que Dieu te protège, que Dieu te mette à l'écart de cette maladie. Je déclare que cette pandémie ne te touchera pas. Et je déclare au nom de Jésus que toi, tu ne vivras pas la crise dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Notre émission arrive à son terme. Nous disons un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et aussi, nous disons également merci au pasteur John d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande famille Intercession Chondo. Je vous salue. N'hésitez pas de partager ce lien pour l'édification commune. Au revoir, à très bientôt. Merci.